fête des voisins. Quelques heures après une série de bombardements, je vous emmène dans le nord de Kiev. Il y a quelques heures, la Russie a tiré près de 300 drones et une cinquantaine de missiles sur l'Ukraine et sur sa capitale. Mais dans ce quartier du nord de Kiev, on a décidé de faire la fête cet après-midi pour marquer l'anniversaire du quartier et puis pour se serrer les coudes et dire que la vie continue. Andrei, c'est lui qui organise toute la fête qu'on voit là derrière nous. Pendant cette année, on a organisé ce syndicat des habitants de ce quartier et on célèbre parce qu'on a beaucoup de confiance des gens. On a beaucoup fait pour eux et c'est une bonne occasion pour célébrer tout ça. C'est important de continuer de faire la fête, malgré la guerre, malgré les bombes qui sont encore tombées la nuit dernière et il y a quelques heures. Bien sûr que la guerre à Kiev dure pendant 4 ans et on a souvent des attaques paniques, les gens sont fatigués et avec cette fête, elle n'est pas faite pour se vanter. Je comprends très bien qu'on perd nos hommes à la guerre, mais on est fatigué de vivre tout le temps dans la peur, on a besoin de se distraire, on a une occasion pour se rencontrer, pour avoir cette communauté, pour que les gens... c'est notre façon de vivre dans le futur. Il y a quelques semaines, après des bombardements sur les centrales électriques, tout ce quartier était privé d'électricité. Ça voulait dire pas de chauffage, pas d'eau chaude. Alors les habitants se sont réunis, ont collecté des fonds pour récupérer un générateur. Il est arrivé du sud du pays. Des fonds, on en collecte aussi sur les stands que vous voyez derrière. On vend de la nourriture pour tenter de récupérer de l'argent qui sera ensuite envoyé sur le front. C'est comme ça qu'on achète aussi des voitures, des équipements. Et puis il y a des stands un petit peu particuliers. C'est le cas de celui-là. Il y a des enfants qui passent devant. Et sur ce stand, on a vu des adolescents essayer des kalachnikovs, les monter, les démonter ou enfiler des gilets pare-balles. Nous les Ukrainiens, on est très attachés à notre maison, à notre habitat. Et donc nous ne voulons pas aller ailleurs. Quelque part, on va rester et on va s'adapter pour vivre dans la situation telle qu'elle est.